Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver sur Cam News 24 Télévision. Eh bien, la Ligue des champions d'Afrique, Coton Sport de Garoua et Cosmos de Bafia ne font plus partie des équipes qui sont engagées dans cette compétition. Les deux ambassadeurs camerounais sont sortis au 16e de finale retour de cette compétition. Le week-end dernier, l'élimination de Coton Sport de Garoua vient après pratiquement 10 ans de règne au Cameroun et même, disons-le ainsi, en Afrique, puisque le club avait toujours presque flirté la partie des huitièmes de finale, voire même la finale de cette compétition. Et puis également la Coupe d'Afrique des Nations 2016 et 2019. L'autorité administrative et le comité d'organisation de cette compétition, ou alors de ces compétitions, sont prêtes, se disent être prêtes pour l'organisation de la compétition en 2016 et 2019. Une mission du COCAN était donc à Douala pour inspecter le nouveau stade de Japoma qui sera construit, un stade de 50 000 places pour la circonstance. On rappelle donc que Bafoussam, Douala, Limbé et bien sûr Garoua seront prêts d'ici 2019 pour accueillir cet important événement. Et puis on parle également de la Ligue régionale de football. On se pose la question si la machine est-elle grippée jusqu'ici. Aucune activité dans les 10 ligues régionales de football du triangle national. Une interrogation donc qui vient meubler les différents plateaux de radio et de télévision. Et pour en parler justement ce jour, nous recevons sur ce plateau deux invités. D'abord le président de club, Martin Silachom, qui est donc président de Banjoun FC. Il est également membre de Littoral Maison Mère. Il viendra dire un mot sur cette situation. En face de lui, Femba Tadja, qui est manager sportif bien connu des téléspectateurs et même des auditeurs. Nous vous retrouvons juste après cette légère transition. Bienvenue sur le plateau de Cam News 24 Télévision. On va peut-être accueillir celui qui, on va dire, entre dans ce studio pour la toute première fois. Martin Silachon, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci Michel. Bonsoir aux auditeurs et bonsoir à tout le panel. Surtout mon confrère qui est en face de moi là. Voilà, alors dois-je le rappeler, vous êtes président de Banjoun FC, peut-être pour fixer le téléspectateur. Banjoun FC, FC Banjoun, ça prête à confusion. C'est Banjoun FC de Douala, c'est quand même curieux, non? Oui, effectivement, je suis le président fondateur de Banjoun FC de Douala. Oui. Donc aujourd'hui, c'est José-Antoine Dembelle qui tient les destinées de cette équipe. D'accord. Vous lui avez donné le mandat, c'est ça? Il est président et non le mandat. Il est président de Banjoun FC. Il est président de Banjoun FC actuellement. Et vous devenez quoi? Non, actuellement, je suis comme un président d'honneur. J'attends voir comment les choses vont évoluer très prochainement. Alors justement, avant de rejoindre le deuxième invité, Martin Silachon, vous avez parlé de Joseph-Antoine Bell et ça veut dire que vous êtes désormais lié à cette personnalité sportive. Je préfère d'entrée de jeu commencer par l'actualité qui tourne autour de Joseph aujourd'hui, c'est cette affaire des supposés ou présupposés 50 millions. Qu'est-ce que lui, personnellement, vous dit, M. Silachon? Non, vous savez que lorsque une équipe est presque enterrée, ils vont jusqu'au fond. Joseph-Antoine Bell. Qui est enterré? Non, ceux qui font, tout ce qui monte, tout ce qui se passe là. Vous les avez identifiés? C'est un montage. Bon, que ça vienne de n'importe où. Je crois que mon candidat, Joseph-Antoine Bell, reste un homme noble, un homme crédible, et je suis très sûr de lui. Surtout qu'aujourd'hui, vous avez constaté que ceux-là qui ont lancé le message de 50 millions, ils ont fait un droit de réponse depuis hier. Pour les auditeurs qui ne savent pas. Vous faites allusion en boafootball.com, c'est ça? Effectivement. Les gens sont plaints que pourquoi Ben n'a pas porté plainte. On ne court pas derrière les enfants. Ceux-là sont encore jeunes. Ils ont du chemin. Pourquoi casser leur carrière? Non, mais Martin Silachon. Antoine et moi, on a beaucoup discuté par rapport à ça. Il a dit non, ça ne va pas la peine. L'information se retrouve dans un site. Et je vais vous dire, lorsqu'on dit que José-Antoine Bell a pris 50 millions. Aperçu 50 millions. De la FECAFOOT. Pour être plus précis, pour ne pas dire du comité de normalisation. Disons de la FECAFOOT. Avec un chèque. C'est un chèque qu'il a perçu, d'après ce qu'on dit.
Mais il ne pouvait pas aller sur le terrain, dire qu'il va porter. Lorsqu'on porte plainte, c'est pour avoir une décision de justice après combien de temps? Après des mois et des mois. Oui, mais on peut porter. Or, ceux qui ont posé l'acte auront gagné. Mais nous, on a dit non, on ne court pas avec les enfants. Vous savez que les enfants, très tôt le matin, les enfants sont encore lucides pour encore aller plus loin. Vous êtes journaliste bien connu de la place, hein, monsieur Martin. Non, mais vos confrères, on fait un mea culpa. Ils ont reconnu leur tort et nous avions accepté. D'accord. On comprend aujourd'hui que Ben, c'est un grand homme. Bon, il n'a pas voulu entrer dans la bataille. Donc on met le rideau. Bon, on a oublié, on continue. Très bien. Voilà, j'espère quand même, je rappelle quand même qu'on on va y revenir sur l'affaire Joseph-Antoine Bell avec peut-être le conseiller lui-même ou bien on va dire quoi, ses conseils ou alors son chargé de la communication, son directeur de campagne. Feu Macheta, bonsoir. Bonsoir, le capitaine Michel Ateba, bonsoir au président Sélection. Merci. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Alors, vous êtes manager sportif, Tadia. Je préfère peut-être vous accueillir avec cette information qui n'est peut-être pas encore accessible ou alors une information qui n'est pas encore maîtrisée par les téléspectateurs. Depuis le 1er avril, le titre d'agent de joueur, paraît-il, n'existe plus. Non, pas que ça n'existe plus. Le titre d'agent de joueur licencié n'existe plus. Le mot licencié a été retiré. Ouais, vous savez qu'auparavant, on passait un examen et au départ, c'était la FIFA qui organisait l'examen. Oui. Et maintenant, elle a décentralisé au niveau des fédérations. Chaque fédération organisait son examen. Et maintenant, on a même enlevé cet examen. Maintenant, on parle du facilitateur. Donc, chaque fédération a le droit d'agréer des facilitateurs qui interviennent dans le processus de négociation d'un transfert entre un club et un joueur, ou alors entre deux clubs. Donc maintenant, Michel Ateba, il suffit que vous fassiez enregistrer par la FECAFOOT comme facilitateur et vous pouvez faire transférer autant de joueurs, autant d'entraîneurs que vous voulez. Mais c'était dans quel souci? Parce que la FIFA a fait un sondage sur le terrain et a constaté qu'à 90%, les transferts qui avaient été faits n'étaient pas faits par les agents. Les agents venaient juste à poser leur signature et là-dedans, il y avait beaucoup de gens qui étaient lésés et on n'avait pas la vérité et les attitudes de qui fait quoi dans ces transferts. Il y avait beaucoup de flou. Pour mieux maîtriser les transferts, la FIFA a maintenant dit que ces facilitateurs doivent être enregistrés. Là, il y a un contrôle plus strict et plus clair au niveau de la FIFA en matière de transfert de joueurs. Alors, monsieur Femachela, pour faire simple et pour être peut-être plus précis et concis, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que je m'explique. Michel Ateba est licencié, mais il a des gens avec qui il travaille. C'est pas le cas, hein, c'est le deuxième exemple que vous prenez comme ça me frustre un peu. Non, je prends un exemple. Le nom est facile à prononcer, Michel Ateba, ça coule. Hein? Donc, Michel Ateba est licencié de la Fédération camerounaise de football. Et Fumba n'est pas licencié, ou Escout travaille pour Michel. Et je lui apporte une affaire, je lui apporte par exemple un Dengue Christian de UMS de Loum. Et un Dengue Christian paraffait un contrat à l'Espoir de Tunis. Et on a 10% de commission sur son salaire annuel. Disons, si on prend peut-être 65 millions, 10%, on a 6,5 millions. Michel Ateba, comme les licenciés, il me reverse par ma quote-part et je n'ai pas où me plaindre. Alors que c'est moi qui ai fait tout le travail en amont. C'est moi qui suis entré en contact avec eux. Dengue, lui, comme il a la licence, et il a la signature et il bouffe tous les donc, à travers cette mesure, la FIFA veut restituer le dû des travailleurs. Elle veut récompenser les travailleurs. Et on a vu qu'il y a beaucoup d'agents qui ne connaissaient même pas le nom des joueurs, qui ne connaissaient même pas le nom des équipes. Mais sur beaucoup de dossiers, vous voyez le nom. Ou alors qui avaient des licences mais qui n'exerçaient pas. Oui, quand il dit ils exerçaient parce qu'ils signaient, ils paraffaient lors de contrat. On se dit qu'ils exerçaient, mais au fond, vous lui demandez, ce gamin que vous le faites signer sur le club, il ne peut rien vous dire. Et ils oublient même parfois le passeport des joueurs. Ils oublient que le joueur est passé par Banjoun avant de passer peut-être dans DAC, avant d'arriver à UMS. Lorsqu'il faut redistribuer, il reste rien qu'au dernier club employeur et il laisse tous les clubs qui sont passés en amont. Alors que celui qui est sur le terrain avec Banjoun, celui qui est sur le terrain avec DAC, ne peut pas analyser les intérêts de tous ces clubs. Très bien. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Voilà. Très bien, on va y revenir. Je rappelle que Fumba est manager sportif, mais il maîtrise parfaitement justement ce dossier. Mais on va y revenir sur ce plateau avec les agents de joueurs qui sont vraiment sur le terrain et même ceux qui ne sont pas sur le terrain. On aura l'occasion d'organiser tout cela pour que les téléspectateurs
puisse savoir de quoi il est question exactement. On va à présent parler d'infrastructures sportives de la Coupe d'Afrique des Nations 2016 et 2019 avec bien sûr cette commission cette mission autant pour moi qui était à Douala la semaine dernière pour visiter le nouveau stade de Japoma après Mbanga Bakoko. On parle désormais de Japoma qui va abriter donc le stade de 50 000 places qui sera construit ici même à Douala, tout comme dans certaines autres villes du Cameroun. Tout ceci pour abriter les CAN 2016 et 2019. Pour la mission qui était à Douala, notre reporter était dans sa trousse. Eh bien, on propose de regarder cet élément que nous propose justement Zobel Apollinaire Bon. C'est ici dans cette broussaille du village Japoma Bakoko que sortira bientôt de terre le nouveau complexe sportif de Douala. Faisant partie des infrastructures sportives qui vont abriter la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019, le complexe en devenir a reçu le 2 avril 2015 la visite d'une délégation conduite par Bouba Amadou, chef de mission du Premier ministère. Il a été question de faire une découverte du site et de montrer à l'entreprise Shanghai Construction en charge des travaux les différentes bornes du site couvrant une superficie de 100 hectares. Le complexe sera doté d'un stade de football d'une capacité de 50 000 places. La prochaine descente de la délégation mixte sera pour évaluer les biens des populations qui seront déguerpies du site avant le lancement des travaux qui vont s'étendre sur une durée de 30 mois. Voilà, le stade donc de Japoma. Alors, les riverains, certainement très satisfaits de la construction probable de cette infrastructure dans leur localité. Notre reporter en a profité pour le tendre justement son micro. C'est une grande réjouissance pour la jeunesse et le football en général d'avoir une infrastructure pareille dans une zone pareille. Ouais, ça revalorise un peu le village du célèbre joueur africain et mondial Roger Mila que tout le monde connaît très bien. Nous sommes vraiment ravis que le stade se retrouve ici à Yassa. Vraiment, c'est une très bonne chose pour nous. Ça va développer le coin. Et puis, nous serons très bien. Vraiment, merci pour l'État camerounais de penser à Yassa, de faire cet ouvrage ici à Yassa. Vraiment, merci. Voilà le stade de Japoma. Alors, Martin Silachom, peut-être pas la Coupe d'Afrique 2016, mais selon le secrétaire général du ministère des Sports, M. Emmanuel Wagnon, d'ici 2019, le Cameroun sera prêt pour la CAN 2019 justement. Moi, je ne crois pas trop. Voilà, il y a de cela quelques mois, on nous a dit que le stade était à Yassa. Du côté droit, en allant vers Dimamba. Tout à fait. Mais quelques temps après, on dit qu'on a fait un sondage. Quelques mois après, on dit qu'on a fait un sondage du terrain. Le stade ne peut plus être là-bas. On transfère du côté de Japoma. Et les gens sont fondés, non? C'est quel paradoxe? Le jour approprié pour mettre en place. Mais pourquoi n'ont-ils pas d'abord fait ces études avant de publier, avant de dire aux gens? Actuellement, on ne fait pas, même maintenant, on n'est pas sûr si même le site dont on parle, demain on peut avoir un sondage, on dit que c'est à Bonabéry. Nous ne croyons plus à cet État. On ne croit pas à leur dire. Nous serons en retard et vous allez voir. Lorsqu'on parle de 2019, oui, on pense que c'est loin. Je vous rappelle qu'à Baboussam, il y a un stade, à l'époque, quand j'étais encore tout jeune, je crois que je dois avoir peut-être 20 ans à l'époque, il y a un stade vers le camp militaire de Baboussam, qui a été construit, on a abandonné. C'est de l'argent du contribuable camerounais qu'on gaspille comme ça. Oui, mais il y a un nouveau stade. Oui, mais il y a un nouveau stade. Et l'argent qu'on a investi là-bas. Déjà à 74. Je crois que c'est peut-être Askilian en Corée ou c'était quoi, une Nanga compagnie qui faisait ce stade à l'époque. C'est l'argent du contribuable camerounais qu'on gaspille comme ça. Un stade omnisport. On fait un nouveau stade. Le premier stade, l'argent est parti où? Pourquoi n'a-t-on pas fini? Non, il ne faut pas qu'on tourne les Camerounais comme ça. On veut aujourd'hui faire à Douala un stade à Japoma. Le stade de la unification. Il sera rénové. Il sera rénové par les Chinois. Non, même s'il sera rénové par les Chinois. Pour combien de temps? Et pour combien et pour quelle valeur? Bientôt, d'ici mai. On veut un stade qui peut être rentable. À Japoma, ce stade ne pourra pas être rentable. Pourquoi? Impossible. Pourquoi? C'est excentré. C'est à l'autre bout de la ville. Oui, mais monsieur Martin, vous pensez que quelqu'un qui est de Bonabéry peut payer peut-être 2000 francs pour aller à Japoma pour un match? Mais c'est le transport qui est important. Pour arriver seulement en Ndokoti, Bonabéry Ndokoti, il faut payer combien?
Vous aurez S'il faut aller voir Japoma. Vous aurez souhaité qu'on place ce stade où? Non, moi je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent que ce stade ait lieu pour qu'ils continuent à prendre de l'argent comme ils ont l'habitude de le faire. Non, mais ne nous cachons pas les mots. Ce stade n'a pas sa place. On devait arrêter le championnat au niveau du stade d'unification, refaire ce stade entièrement. Jusqu'aujourd'hui, je vous rappelle qu'en 72, où on a fait ce stade, on n'a jamais achevé le stade. Jusqu'à ce jour, le stade est encore inachevé. C'est que ceux qui ont le budget qui a été géré, les gens ont tout mangé. On a arrêté aussi à ce niveau-là, on a cru que les travaux devaient évoluer après la CAN. Mais c'est resté statu quo. Martin Silachom, tout à l'heure, je venais de vous dire que ce stade sera rénové. Donc rien n'indique que cette rénovation va prendre en compte justement cet aspect-là. Ça veut dire que c'est un stade qui sera retouché par les Chinois. Sans doute, il sera finalement achevé. Bon, ça a achevé, on accepte comme vous le dites, avec nos dirigeants. D'accord. Alors Femba Tchada, est-ce que c'est la même lecture que vous avez? Moi, je suis un peu surpris de la lecture du président. Vous êtes optimiste ou pessimiste? Bon, pessimiste ou optimiste, c'est pas ça l'objet. Oui. Pour moi, je vais pousser la réflexion plus loin. Oui. Je pense que ce stade n'aurait dû pas être là, et je m'explique. À Japoma? N'aurait dû pas exister. Je m'explique parce que on pourrait rénover le stade de la réunification comme on a fait selon les normes de l'heure, et on pouvait faire dans chaque arrondissement des stades de 3 à 4 000 places par exemple. Dans le budget qu'on alloue au stade à Japoma, Douala à 5 ou 6 à 6 arrondissements, on aurait fait dans chaque arrondissement. 6 arrondissements? Oui, Douala 6 arrondissements. Non, je voulais dire 6, oui, 6, tout à fait. Oui. Donc avec ces 6 arrondissements, on fait des stades de 3 à 5 000 places. On devait même encore avoir beaucoup d'argent dans le budget qui sera réservé. Ces stades devaient être plus rentables. Je m'explique, par exemple, un stade comme Bapelépé, on aurait dû faire un 5 000 places en Bapelépé, qui devrait servir de site d'entraînement pour la CAN. Parce que lorsqu'on fait là, on oublie les sites d'entraînement pour la CAN. Non, c'est inclus. Hein? Non, les sites sont inclus. Oui, je me dis, les sites sont inclus. Ce n'est pas toute équipe qui aimerait faire ses mises au vert à 10 mètres ou 100 mètres du stade où il va jouer. Parce que lorsqu'on s'entraîne, ça veut dire que le stade est occupé par un match, occupé par une rencontre, et les buts, ça peut perturber la concentration. Et au niveau du football jeune, au niveau du football régional, ces jeunes-là vont jouer où? Regardez un peu où on joue, au niveau de la ligue régionale, au niveau de la ligue départementale. Ils vont jouer où? Ils n'auront pas assez. Alors que si on fait Mbappé les pieds, ça fait un stade d'arrondissement. On fait Bonamou Sadia à l'annexe là, c'est un stade d'arrondissement. On fait Bilongué, ça fait Douala 3. On va à Bonabéry, on fait un stade, ça fait Douala 4. On va à Manoka, ça fait Douala 5. Vous voyez que... À Manoka, on va construire un stade sous l'eau? Non, mais les gens y habitent. Les gens y habitent, on peut faire même 2000 places. Mais c'est Douala 6. Oui, c'est l'arrondissement de Douala. Tout à fait. Donc, on fait les 5000 places, 3000 places, qu'on est sûr qu'on peut avoir le plein. Lors d'un match régional, on peut avoir du plein, ou un match de Ligue 2, ou un match de Coupe du Cameroun, on peut faire du plein. Nous, ça peut dire, moi, je ne joue plus à l'Omisport. Je prends le Bapelépé, je suis sur les faits mes 3000 places. Et lorsqu'il y a du plein, ça fait le spectacle. Tout à fait. Donc, moi, je pense que le budget alloué à cela devrait nous permettre de faire des stades d'arrondissement. D'accord. Alors, sauf que le processus est déjà enclenché, la machine est déjà il est bien fait qu'on parle, peut-être ça peut faire changer, on ne sait jamais. Parce qu'on nous écoute depuis la Haute République. Alors, tout à fait, Feba Tchadja. Alors, M. Feba Tchadja, d'ici 2019, vous semblez finalement peut-être pessimiste. Hein? Non, pessimiste, je ne suis pas pessimiste. Moi, je dis l'orientation de la dépense. Moi, je parle de l'orientation. Le débat n'est plus à ce niveau, c'est déjà là. Non, il faut le poser. Maintenant? Oui. Il faut le poser. Il faut le poser. Ne prends pas seulement la Parce que les gens peut-être n'ont pas pensé à cela. Il faut le poser. On peut, mais si on a changé de site, vous voulez changer on était d'abord à Goji Bakogo, mais on est à Japoma, ça veut dire qu'on peut annuler et faire un stade d'arrondissement et rénover Douala. Très bien. Alors, on va peut-être, alors, Martin Silachom, vous persistez qu'on ne sera pas prêt d'ici 2019? Non, je suis sûr. Si en 72, on n'a pas pu finir jusqu'en 2015 le stade d'application de Douala, je ne pense pas que c'est en 2019 que ce stade de Japoma sera prêt. Très bien. Feba? Je pense que lorsque la volonté politique va se mettre et la pression de la CAN... Elle y est déjà. Hein? Non, elle ne s'est pas encore mise. Vous avez suivi le secrétaire général du ministère des Sports, M. Emmanuel Bondou, qui a rassuré tous les Camerounais en disant que... Il ne fait que dire ce qu'il ressent. Il ne dit pas ce qui est. Vous vous adressez comme ça à un secrétaire général? Oui, mais il dit ce qu'il ressent. Ah oui, c'est pas lui l'entrepreneur. Ce n'est pas ce qu'il est, il dit ce qu'il ressent. Est-ce qu'il le dit? On a annoncé l'inauguration de Libre. Non, ça fait combien d'années? Libre devait être prêt depuis 2013. Libre est prêt depuis. C'est pas encore prêt. Rentrez dans vos archives.
Les émissions que vous avez faites, Limbe devait être fait depuis 2013. On est en 2015. Limbe est déjà prêt. Mais je ne sais pas. Limbe est prêt. On a fait inaugurer. Je vous dis qu'il est prêt. Moi, je sais qu'un stade est prêt lorsqu'on l'inaugure, on joue. C'est ce que je sais. Et c'est vrai. Donc Limbe n'est pas prêt. Très bien. Alors, on boucle donc en disant que oui et non, on sera prêt en 2019. Pour moi, je n'y crois pas. D'accord. Je n'y crois pas. Martin Silachom est catégorique, il ne croit pas. Je rappelle quand même que les Camerounais ont, comment dirais-je, ont le droit d'y croire, puisque la volonté politique y est. Je le rappelle, le secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique l'a martelé sur les antennes de certains de nos confrères de la ville de Douala et même au-delà. Nous avons tous intérêt à croire à cette volonté politique-là. On peut peut-être, on va dire quoi, bénéficier des erreurs du passé pour, n'est-ce pas, avancer. Hein. Alors, on va à présent parler de la Ligue des champions de football. Je vous le disais, Coton Sport de Garoua et Cosmos de Bafia ne vont plus représenter le Cameroun pour cette compétition. Les deux ambassadeurs ont été éliminés le week-end dernier. Coton a été battu en RDC par Sa Majesté Sanda Balende de but à 0, alors que Cosmos de Bafia est allé mordre le gazon synthétique du stade de l'Espérance de Tunis, 3 buts à 1. Mais ce qui fâche et choque peut-être, c'est l'élimination de Coton Sport de Garoua depuis 2006. Cette équipe-là avait toujours au moins franchi le cap de la phase de poule de cette compétition. Coton Sport de Garoua, l'Empire s'écroule. Est-ce que l'Empire Coton s'est-il écroulé? On va donc regarder ensemble cet élément et juste derrière, on va débattre. C'est une élimination qui fâche. Coton Sport de Garoua, sorti au 16e de finale retour de la Ligue des Champions. Cela n'était plus arrivé depuis près de 10 ans. La défaite le week-end dernier contre les Congolais de la RDC, Sa Majesté Sanda Balende, sonne comme une fin de règne pour le club phare du Nord. Même si pour le staff technique, cette élimination est le fait d'un arbitrage partial du trio kenyan, cette sortie prématurée pose de même un problème, celui d'un club qui est en proie à d'énormes difficultés. Difficultés financières, mais aussi difficultés de la gestion de l'effectif. Coton Sport de Garoua a transféré presque tous ses meilleurs joueurs l'année dernière pour ne recruter que quelques-uns, mais de moindre calibre. Ajoutez à cela, certains observateurs parlent de l'inexpérience de son banc technique, bien que celui-ci soit managé par un expatrié, le franco-portugais Didier Gomez da Rosa. Le fiasco de Coton Sport de Garoua en Ligue des Champions crée un vide financier énorme au club. Chaque année, depuis plus de 10 ans, la formation renflouait ses caisses grâce aux retombées de la Ligue des Champions. Pour cela, il fallait franchir l'étape des poules, celle des 8 meilleurs clubs africains. Voilà. Alors, Fembataja, je commence par vous. Vous esquissez un sourire, Fembataja. Oui, parce que bon, le choix. Pardon? Le choix porté par moi. Alors, ce choix-là, il n'est pas tout à fait gratuit. C'est quand même Coton, Fembataja. Oui, c'est quand même Coton qui est le 6e club africain sur le classement FIFA de la CAF. Oui. Oh, il est le 6e club qui a une constance à ce niveau, qui arrive quand même de plus en plus en phase de poule et qui est sorti de la sorte. Ça fait quand même mal. C'est quand même l'image et l'emblème du Cameroun depuis 7 ans, puisque les Lions ne nous sourient plus. Et dans les catégories inférieures, on n'a pas de la gloire. Et c'est Coton qui donne quand même l'image du football camerounais. Bon, maintenant, en tant qui revient de là, on a crié l'arbitrage. Bon, maintenant, on n'a pas vu le match. Et en plus, si on crie l'arbitrage, il fallait en marquer beaucoup. Au Cameroun? On a crié l'arbitrage du côté du Congo. Tout à fait. Voilà. Peut-être qu'il fallait marquer beaucoup au Cameroun. Même là-bas, parce qu'on n'a pas refusé un but marqué. Donc voilà. Je dis, bon. C'est pas facile cet argumentaire-là, l'arbitrage, c'est vrai. C'est aussi chacun peut-être met la couverture de son côté. Ça arrive. On connaît quand même les Congolais avec ces genres de pratiques. On a beaucoup. Les Congolais vont vous non, rétorquer. La RDC, je dis bien. Ils vous diront qu'ils connaissent également les Cameroun. Banaba Cameroun. Non, en matière de biaiser les rencontres avec l'appui des hommes en noir, les Congolais, depuis ces 10 dernières années, sont réputés. Vous avez vu, la presse et les médias ont remis en cause les 2 trophées
Tout puissant Mazembe. Tout puissant Mazembe. Ouais. On a eu des cas. On a eu des arbitres camerounais qui ont été radiés de l'arbitrage après ce match. Manga Sport au Gabon contre... Ils ont été étourdis par les dollars. Ah, je ne sais pas, je sais quand même que le rapport, la CAF les a mis out. Donc, il y a beaucoup de cas, Donc, si c'est ça, c'est déplorable, mais il fallait prendre des dispositions pour ne pas en arriver là. Peut-être chercher à marquer là-bas. Voilà. Ou bien, bon, moi, je dis juste que la mayonnaise n'a pas encore pris. Tout à fait. Le match aller a trouvé Coton Sport dans sa mauvaise phase. Voilà. Il était dans une phase de 0-0-0-0. Alors, Martin Silachom, vous comprenez facilement cette excuse-là, l'arbitrage, on nous a frustrés. Mais on n'a pas quand même marqué de but en RDC. Mais on vous dit on nous a frustrés, le trio kenyan a fait ceci. Mais les analystes pondérés vous disent que Coton Sport est en train de se couler. Je dis bien les analystes pondérés. Il ne faudrait pas qu'on pense peut-être que nous avons quelque chose contre Coton. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même Coton, l'une des armes fatales de notre championnat, la meilleure équipe, mieux nantie en termes de finances et tout. Mais sur le plan africain, Coton est pratiquement un château de cartes. Ici déjà, nous connaissons déjà comment est-ce que en République du Congo les choses se passent. Parce que là-bas, les arbitres, lorsqu'ils arrivent là-bas, ils sont étourdis. Avec de l'argent, on leur propose n'importe quoi et ils font n'importe quoi là-bas. Aucune preuve de votre allégation, M. Martin Silachom. Bon, Disons nos téléspectateurs. Vos confrères sont venus, ils nous ont dit comment est-ce que les choses sont passées là-bas. Mais je voudrais aussi jamais dire été en que RDC, Coton Sport, ça fait mal que le Coton soit vraiment éliminé. Mais en 16e de finale. Nous pensons également que c'est juste aussi parce que notre championnat ne se joue pas normal. Parce que Coton a perdu au moins 90% de son effectif. Mais si aujourd'hui on retrouve le Coton avec moins de 5 matchs dans les jambes, ça veut dire que ces jeunes enfants qu'on a recrutés ne sont pas encore au niveau. La mayonnaise va prendre, mais pas maintenant. Mais je ne suis pas d'accord. Je vous en prie. Martin, allez-y, vous avez la parole. La seconde, je ne suis pas d'accord. Une minute, je vous en prie. Allez-y. En communication, quand je dis la seconde, ce n'est pas seconde. Allez-y. Je vous apprends rien. Tout à fait, allez-y. On apprend tous les jours. Voilà, l'année dernière, Coton Sport a fini en phase de poule, je crois, en demi-finale. Tout à fait. Bon, donc je dis, et le groupe était renouvelé aussi à 90%. Voilà. Donc, ils ont fini à ce niveau parce qu'il y a eu le départ de Yongo, il y a eu le départ de tout le monde, mais ils ont fini à un niveau de phase de poule assez considérable et en demi-finale. Oui. Donc, pour moi, la raison du turnover de l'effectif ou bien de son groupe, ce n'est pas la raison fondamentale. Encore question de transfert assez, on devrait avoir quand même les moyens pour recruter. Non pas peut-être pour limiter, mais pour avoir, n'est-ce pas, pour en acheter d'autres joueurs qui peuvent faire le point. Non, Coton a racheté, bon, une petite confidentialité. Oui, mais des joueurs. Par exemple, Coton, pour l'instant, Coton a fait le plus gros transfert au niveau du Cameroun en achetant Yankee. Yankee a valu à Coton pour les 12 millions de francs. Yankee, c'est qui? Yankee, c'est un joueur, c'est un milieu couloir, c'est une île internationale après, une île internationale junior. Et puis, oui. C'est pas le moins bon. Mais je dis Yankee, c'est qui? Comparativement à ceux qui sont partis, par exemple. Non, comparativement à qui, par exemple? Kako Rostan. Mais Kako Rostan, Kama qui vient, par exemple. Kama qui vient, la machine de JP. Voilà, Kama vient. Depuis jusqu'à présent. Non, oui, mais c'est le même championnat camerounais. Tout à fait. Donc sur le plan statistique, c'est pas un mauvais. Oui, mais il pèse combien sur le marché? Mais il a une valeur marchande supérieure à celle de Kako. Puis c'est ce que la GS a proposé. Vous pensez que ce que la GS a proposé à Kama est largement supérieur à ce que. Tout à fait, 8 millions de francs, c'est pas comme salaire mensuel. Et voilà, donc, et même l'expérience d'études. Oui, monsieur Tchadja, Coton Sport de Garoua, c'est quand même l'une des meilleures équipes du Cameroun. Vous pensez que Coton est encore au niveau à acheter des joueurs de moins de calibre? Non, ce n'est pas un joueur de moins de calibre. Quand vous dépensez 12 millions pour le transfert d'un joueur comme Yankee, ce n'est pas zéro. Yankee a valu 12 millions quand c'est fait à Coton Sport. Ils ont racheté le contrat UMS à 12 millions. Je n'ai jamais vu dans l'histoire du Cameroun. Aucun joueur n'a été transféré à 12 millions au Cameroun. Aucun joueur. Quand on rachète un contrat à 12 millions. Donc, ça veut dire mais quelle est la valeur de ce joueur? Alors, la valeur de ce joueur, c'est ce montant, par exemple. Non. Par exemple. Peut-être sa valeur sur le terrain. Non, il a la valeur. Mais puis s'il fait des buts, il fait marquer. Moi, je pense que le match aller, Coton a joué dans une mauvaise période où ils étaient à leur troisième match de 0-0. Et troisième match, le match de la phase aller, ils ont fait 3 matchs successivement 0-0. Après, ils ont commencé à marquer, mais ça n'a pas pris. Très bien. Alors, Martin Silachom,
c'est vrai, tout à l'heure je parlais des analystes, d'autres également pointent un doigt accusateur sur le staff technique qui n'a pas été à même, n'est-ce pas, de maîtriser, bon, peut-être pas de maîtriser, mais de mettre en place un bon dispositif tactique pour pouvoir contenir les joueurs de Sa Majesté Sana Baleine et à Garoua de cela 3 semaines. Non, moi je pense que Coton ne devait pas vendre presque tout son effectif. Très bien. C'est là où ils ont vraiment péché. Mais ils ont perçu beaucoup d'argent. Or, avec cet argent, ils devaient vraiment faire un bon recrutement. Quand Femba me parle de ce joueur... Un recrutement international ou bien national? C'est-à-dire prendre des comme joueurs... ils ont l'habitude de faire, ils sont en Centrafrique et ainsi de suite chercher des joueurs. Ils en ont quelques-uns, mais de moins de calibre. Mais c'est des joueurs de quel niveau? Vous voyez qu'en en 3 matchs, ils sont éliminés. Est-ce qu'ils le font souvent? Pas du tout. Moi aussi, je juge que peut-être l'entraîneur qui est arrivé là, vraiment, a perdu vraiment sa verbe. Je crois que vraiment c'est un coach qui n'a pas vraiment de niveau requis. Il faut qu'il travaille encore longtemps sur le terrain pour que nous retrouvons encore ce Coton Sport, peut-être au niveau des 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des clubs. D'accord. Alors, Femba Tadja a d'autres sources et ce n'est peut-être pas une exclusivité, mais d'autres sources font état de ce que le club ne se porte vraiment pas bien financièrement. Ça fait peut-être que cette élimination, c'est encore un autre coup de massue, non? Oui, c'est pas seulement Coton. Tous les clubs de Ligue 1 financièrement ne se portent pas bien. Aucun ne se porte bien. Oui, mais on focalise l'attention sur Coton parce que Oui, Coton, lui, s'est toujours bien porté quand les autres étaient agonisants. L'attention sur Coton parce que les cas étaient vraiment considérables. Tout à fait. Ça veut dire que quand Coton avait avec un salaire moyen de 150 000 francs, hein, les autres clubs étaient dans un salaire moyen de 40 000, 50 000 dollars. Maintenant, le salaire moyen de Coton est descendu à 100 000. On était 150 000, 100 000, ça veut dire que maintenant dans les autres clubs, c'est descendu peut-être, c'est maintenu à 40 50 000. Donc, je veux dire que les cas, Coton s'est rapproché financièrement des autres, mais c'est pas ça la raison. C'est pas ça la raison parce que Coton a fait un discours franc à ses joueurs, leur a dit que vraiment, comme vous arrivez, les ambitions financières ne sont plus les mêmes, on est arrivé à la baisse, il faudrait qu'on travaille pour arriver à ce niveau, parce que quand on a pu faire un vrai transfert, du vrai transfert, entre guillemets, transfert direct pour l'Europe, et puis Salielga, c'est les transferts qui donnent beaucoup d'argent. Oui, je dis depuis Salielga le dernier. Tout à fait, oui. Voilà, parce que du coup Dakar qui va à Nantes, et puis il se blesse et tout bon. Oui. Donc les transferts directs, quand on en a pu faire, c'est dans les transferts directs qu'on peut avoir les 250 millions, 300 millions de francs. Et ça avoisine un peu le budget de Coton qui était à 600 millions, qui a baissé cette année encore à 400 millions. Donc, quand vous voyez que vous faites un transfert direct à 300 millions, vous vous rapprochez de votre budget. Et lorsque vous avez un Vincent Boaka qui va à FC Porto, qu'on voit la plus-value qui va rapporter, ça fait des retombées et ça gonfle un peu la cagnotte du club. Mais depuis là, Coton ne fait que des transferts, soit des joueurs en fin de contrat. Par exemple, il faut les noter l'année passée, Coton il y a 6 ou 5 joueurs qui étaient en fin de contrat. Il n'y a pas grand-chose qui va entrer. Et les joueurs même qui sont pas en fin de contrat, c'est des joueurs qui vont dans les championnats moyens où on ne peut pas donner facilement plus de 50 millions. D'accord. C'est pour expliquer un peu financièrement. Donc financièrement, justement, Martin, d'où l'inquiétude selon laquelle cette élimination risque davantage enfoncer le club, parce que si le club a continué peut-être jusqu'à la phase de poule, ça devait faire des centaines de millions qui devaient entrer dans les caisses du club. Maintenant que le club est sorti, et bien là, peut-être que Coton pourrait se retrouver au même titre que, pourquoi pas, venant de Douala. Là, c'est une erreur fatale, parce que lorsqu'on place presque tous les joueurs, et on sait qu'on va à une compétition où ça rapporte beaucoup d'argent, ils pouvaient encore négocier ce contrat avec ces gars, que de les placer, pour les maintenir. Je pense qu'en allant à un certain niveau, ils devaient percevoir près de 300 millions de francs. Tout à fait. Hein? Ça pouvait encore relancer l'équipe. Exact. Mais lorsqu'on est éliminé à mi-chemin, on perd plutôt de l'argent. Vraiment, c'est regrettable. Très bien. Nous pensons seulement que dès prochainement, Coton saura comment s'en tirer. Moi, je pense que c'est une bonne chose même pour Coton, parce que honnêtement, Coton va... Vous pensez vraiment que l'élimination, c'est une bonne chose pour Coton? C'est une bonne chose pour Coton. J'en connais qui pourraient vous maudire à Garoua. Non, ils vont... Sincèrement. Hein? Dans un an, vous repassez mon émission, ils auront l'occasion... En quoi est-ce que c'est une bonne élimination? Une bonne chose, parce que Coton va se concentrer rapidement au championnat camerounais. Et là, il est 4e, hein, avec 15 points. 4e. 15 points et 2 matchs en moins. Tout à fait. 2 matchs en moins et le premier à 18 points. Oui. Donc ça veut dire que mathématiquement, si Coton remporte ces 2 matchs, ils sont dans les 2. Et ça fait au moins
8 à 9, on a pu vu Coton prendre le championnat dès la 10e journée. Oui, ok. Tout à fait. Donc, Coton, généralement, prend le dernier tiers, sprint final, dernier tiers, Ouais. à moins 10 journées, c'est là où Coton ramasse. Oui. Et si Coton, maintenant, prend le championnat très tôt, ils auront la tête posée à faire un bon recrutement pour l'année d'après. Ils auront la tête à faire huiler la machine. Et ça devait faire une bonne chose. Ils vont revenir l'année prochaine avec des ambitions plus grandes. Et on va se dire qu'ils sont faibles. Ils vont passer rapidement. Donc c'est une bonne chose pour Coton. Voilà, avant de parler du championnat national de première division, la Ligue 1 si vous voulez, on va juste dire un petit mot, président Martin Luther Silachom, sur Cosmos du Mbam. Qui, bon, peut-être Cosmos était attendu, peut-être, c'est ça? Moi, je crois que Cosmos, c'est une jeune équipe qui venait d'arriver en Ligue 1. Ça, c'est sa deuxième année, dont les enfants n'ont pas aussi suffisamment d'expérience, même jusqu'aux dirigeants. Je crois que les prochaines années, il faut d'abord qu'ils sauvent leur tête, parce qu'avec le championnat qui se joue là et leur rang, ça m'inquiète. Cosmos est 15e avec cette... Ça m'inquiète un tout petit peu. Il ne faudrait pas que la championnat et l'année qui suit que Cosmos, on retrouve Cosmos peut-être de retour peut-être en Ligue 2. Non, moi j'aimerais que le président Bombo puisse évangéliser l'Afrique, pas son football, Et là, c'est une qui se remet donc à table maintenant. Il fait travailler son équipe, il maintient le club en Ligue 1. Comme ça, l'année prochaine, je crois que les gars seront suffisamment là, ils seront suffisamment fins pour continuer avec les choses. Alors, Febataja, Cosmos de Bafia contre la foudre de l'Espérance de Tunis, plus expérimenté que Cosmos. Bon apprentissage et tout. Bon apprentissage. Que cet apprentissage serve à Cosmos pour être plus fort prochainement. D'accord. Bon apprentissage. Très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'élimination de Coton Sport de Garoua et de Cosmos du Mbam. À présent, on va parler de la Ligue 1, si vous avez bien sûr convenance. En parlant de la Ligue 1 de la 9e journée, ici à Douala, la rencontre Union Sportive de Douala contre Unisport de Bafang s'est disputée vendredi dernier. C'était à peu près le top match de cette 9e journée. Justement, au stade là, nous étions au stade de la réunification et nous vous avons ramené ces éléments. Union Sportive de Douala ici en blanc contre Unisport du Onkam en rouge et jaune. Le 6e affronte au stade de la réunification de Douala le 13e au classement. L'affiche de cette 9e journée n'attire pas grand monde, mais quelques inconditionnels sont présents au stade de la réunification en ce jour pascal. Pas de temps d'observation, moins de 5 minutes après le kick-off, ce sont les visiteurs qui ouvrent la marque. La réponse du berger à la bergère va intervenir quelques minutes plus tard. À la 28e minute, les locaux vont reprendre l'avantage jusqu'au terme de la première mi-temps. De retour des vestiaires, la reprise permet aux verts et blancs de Douala d'inscrire à la 47e minute le 3e but. Le doublé de Camille Niabé va permettre au Nassara Gamakai de mener sur le score de 3-1. Mais la partie est loin d'être pliée. Par 2 fois, l'équipe du Onkam va remonter les 2 buts. D'abord Yondoa sur ce doublé. Enfin, Temego sur cette glissade qui permet au Tamkoua de remettre les pendules à l'heure. Le score de 3 buts partout reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Au total, c'est 6 buts qui ont été inscrits dans cette rencontre avancée de la 9e journée. Voilà. L'Union donc qui se fait surprendre au stade de la réunification, l'Union a mené 3-1, mais au finish, c'est l'équipe de Unisport de Bafang, de Onkam, qui a réussi à supplanter l'Union en égalisant les 3 buts. À présent, on propose de suivre quelques réactions des joueurs de Unisport de Bafang. D'abord, le double buteur Yon Ndoa, le défenseur Ngwesi Ndassi, qui parle plutôt de son intégration à l'équipe nationale du Cameroun, l'international Ngwesi Ndassi, allais-je dire, et le dernier rempart, notre ami Achou Kerido, sont donc au micro de Josué Ngongang.
Voilà, une 9e journée qui va donc s'achever, qui s'est donc achevée par ces autres résultats, ces autres rencontres qui sont disputées samedi. Dragon a enfoncé le Canon Sportif de Yaoundé, 1-0. La Panthère a battu Botafogo, 1-0. Bamboutos de Bouddha est donc tombé devant Young Sport Academy, 0 contre 1. Bamboutos qui aurait limogé son entraîneur principal, selon nos informations. François Eya n'est plus à la tête de cette équipe-là, mais on aura le temps de confirmer cette information dans nos prochaines éditions. Fouvou de Baham a fait donc jeu égal avec son cousin Germain, les As de Douala. 1 but partout. La rencontre APGS contre TKC a été interrompue à cause d'une forte tornade qui a empêché les deux équipes de livrer cette rencontre du côté du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Selon la nouvelle programmation, la rencontre va se disputer dimanche prochain du côté de Bankomo au centre technique de la CAF. Ndialakwan Sport Academy et Cosmos de Bafia, Lyon Blessé de Foutouni, Coton de Gawa. Ces deux rencontres ont été donc reportées pour une date ultérieure. On rappelle le classement que Lyon Blessé est donc leader avec 18 points, moins un match. Young Sport Academy 2e, 16 points. Coton de Garoua est 3e avec 15 points moins 2, New Star 4e, 14 points, 5e, Bamboutos de Bouddha qui compte 14 points, ferme la queue de ce classement. À la 16e position, Fouvou de Baham, 7 points, Ndialakwan Sport Academy, 6 points. Et le Canon Sportif de Yaoundé, 6 maigres points. Rapidement en Ligue 2 pour être plus complet. La 9e journée s'est également disputée donc le week-end de la semaine qui a commencé, c'est-à-dire hier, voilà. Dynamo de Douala a été donc contraint au partage de points au stade de la réunification de Douala. C'était contre l'équipe de Ngok et Toudja. 2 buts partout. Voici les images. Dynamo FC de Douala ici en jaune, Ngok et Toudja de Ndop dans le nord-ouest. L'affiche de la 9e journée de Ligue 2 au stade de la réunification se solde sur un score de parité de 2 buts partout. Avant le coup d'envoi de cette partie, les visiteurs sont classés 13e avec 8 points. En face, la Dynamo 10e avec 10 maigres points et un match en retard. Cet écart de points ne freine pas les ardeurs de l'équipe du Nord-Ouest qui par 2 fois va ouvrir le score. L'avantage à la mi-temps est de 2 buts à 1 pour les visiteurs. Devant leur maigre public, les jaunes et noirs de la capitale économique de retour des vestiaires vont montrer un nouveau visage. Alexandre Bélébi, l'entraîneur principal, repositionne ses poulains et quelques minutes plus tard obtient le but égalisateur. Plus sur ce coup, la formation du Nord-Ouest décide de replier et de préserver ce score de parité. Malgré les assauts répétés de la Dynamo Sportive de Douala, la défense des Bleus va rester imperturbable. La deuxième manche s'achève sur ce score de parité. La deuxième affiche à opposer à Douala toujours, AS Matelo de Douala, 16e avec 4 points et un match en retard, à Feuille FC de Digo Banjoun, 11e avec 10 points. L'équipe de l'Ouest Cameroun, après avoir résisté à la première mi-temps, va succomber en deuxième période. Le nuque but de AS Matelo permet aux locaux de glaner 3 points et de remonter vers la 14e place au classement. Feuille FC de Digo Banjoun fait du surplace. La formation du capitaine Joseph Feuille ne gagne plus depuis plusieurs journées. Voilà, Ngok et Toudja de Ndop, c'est dans le nord-ouest, une équipe qui semble être terrassée par des conditions inhumaines de travail de ces joueurs. Alors, le président Martin Silachom, rapidement, avant d'entrer dans le vif du sujet au niveau de la Ligue régionale de football du littoral, voilà une équipe qui arrive à Douala à 13, le même jour, pratiquement à 5 h du matin, 9 jours sans s'entraîner, réussit quand même à imposer un nul de 2 buts partout. Je rappelle que depuis le début de la saison, selon certains joueurs rencontrés, l'équipe, aucun des joueurs n'a encore perçu le moins de radis. Et là, ça faisait 9 jours qu'ils ne s'étaient pas entraînés. En Ngop ou alors en Dop, si vous le voulez bien, on ne sait pas ce que c'est qu'un salaire. C'est dommage, c'est vraiment dommage qu'on trouve une équipe en Ligue 2 qui ne donne ni salaire, ni prime d'entraînement. Ils arrivent
dans le littoral, le même jour avec 13 joueurs. Ils ont fait jouer leur gardien titulaire comme attaquant. C'est un scandale, mais on va faire comment? Les gars ont la volonté, mais c'est les gens qui ne trouvent pas des moyens, des ressources capables de gérer ces gars-là. Mais monsieur Silachom, quand vous dites c'est un scandale, mais on va faire comment? Nous sommes dans la ligue professionnelle, non monsieur? Ils sont déjà là. Normalement, pour qu'une équipe évolue en Ligue 2 ou bien en Ligue 1, on devait voir leur assise financière. Très bien. Si l'assise financière n'est pas là, hein, on va s'en prendre à qui? Au public? Seule la Fédération camerounaise et la Ligue professionnelle peuvent nous dire effectivement comment la Ligue professionnelle peut nous dire concrètement comment est-ce que les choses se passent. Je rappelle d'ailleurs que Sable de Bâti a désisté à cause justement de ses premiers financements. Mais Sable a été maintenu par la Fédération camerounaise de football pendant longtemps. La Ligue, vous voulez dire? Non, pas la Fédération, même pendant longtemps. Pendant longtemps, c'est quand les élections... S'ils avaient gagné normalement les élections, c'est que Sable existe encore. Mais comme sont eux qui donnaient un peu de moyens, voilà, on retrouve que Sable, à la dernière minute, quand on dit que les élections n'existent plus, on ne peut plus sortir de l'argent. Que je ne vois pas de rapprochement. Hein. Non, je vous dis, je suis sur le terrain, je sais comment les choses se passent. Donc, c'était ceux qui devaient voter. Vous vous rappelez qu'on avait sélectionné sur 36 clubs, on avait sélectionné 20 qui devaient aller aux élections. C'était les Sables. C'est tous les clubs qui descendaient, ce sont eux qui devaient voter. Quand vous retrouvez les clubs comme les News, ici, les gens qui ont les deux clubs, aucun de leurs clubs ne doit passer au vote. Non. Même cette équipe du Nord-Ouest là, hein, ils peuvent être dans la même fourchette. Parce que vous dites que la Fédération camerounaise finançait beaucoup de clubs. Sauf que là, on parle de la Ligue de football, monsieur Silachom. Bon, la Ligue, bon, quand on voit la Ligue, on ne voit pas vous ne voyez pas son, non, la fédération a transféré son pouvoir à la Ligue pour quel Mais à quel moment? Puisque les choses étaient déjà là, l'équipe était déjà là-bas. Comment on a transféré les pouvoirs à la Ligue professionnelle? La fédération ne pouvant plus rien faire, l'équipe va tomber. Donc attendons-nous que l'équipe rentre en région l'année prochaine. Très bien. Alors, Febataja, je vous vois à nouveau sourire. Pourquoi est-ce que vous souriez, monsieur Febataja? Moi que Tounja risque de disparaître comme Sable de Bâti. Non, je souris parce que le président semble oublier les réalités de la Ligue professionnelle et les réalités du football amateur. Il est vrai que quand on a un combat, on va le dire partout, mais je dis, je suis pas d'accord parce que ma petite analyse, est-ce que vous savez que presque tous les clubs de Yaoundé qui sont en Ligue 2, quand ils jouent à Douala, ils viennent le même jour. Oui, Douala, c'est 3 jours. C'est évident. Non, pas évident. On doit, quand on fait quand même plus de 100 km, on doit venir. Mais Yaoundé et Bamenda, c'est pas la même chose. Tout à fait. Le club de Douala, de Yaoundé, quand ils viennent, moi je parle, j'ai fait une expérience, je n'ai pas besoin de citer pour fusquer certains. Vous prenez un exemple, moi je vous dis donc que c'est quand même 3 à 4 heures par rapport à Ndop. Par rapport à Ndop dans le nord-ouest, monsieur Febataja. Ne doit pas voyager à 5 heures. Voilà, c'est en profondeur. Avec 13 joueurs. Ne doit pas voyager à 22 heures de la veille. Ils sont arrivés à 5 heures. À 5 heures. Donc, je n'encourage pas, mais c'est un moyen de bord. Ils ont le temps matin de 5 heures pour jouer à 13h30. Ce n'est pas différent du club de Yaoundé qui quitte à 8 heures, qui arrive à Douala à 11 heures pour jouer à 13h30. Donc, c'était une parenthèse. Et pour les salaires, les clubs attendent le premier versement du premier quart pour pouvoir distribuer les salaires dans les clubs. C'est pas grave ça, monsieur. Non, je vais dire que... Ça n'arrive pas. Je dis, Michel, sur les 18 clubs de Ligue 1, il y a à peine 3 ou 4 qui ont versé un salaire. Il y a à peine 3 ou 4. Tous attendent les subventions. Parce que l'État a dit que les salaires sont réservés pour l'appui. Une partie. Voilà, pour l'appui, les versements sont réservés pour l'appui de la masse salariale. Une partie. Donc, une partie, c'est-à-dire. L'argent que l'État donne est une partie du salaire du joueur. Oui, c'est ce que c'est un appui. Si l'État ne verse pas l'intégralité. Si l'État ne verse pas, ça veut dire que le club peut. Ça veut donc dire que, comme l'État n'a pas encore versé, les clubs doivent payer les salaires. Les clubs doivent payer les salaires des joueurs. Comment? Avec le budget qu'ils ont. Mais puisque l'État exigeait un minimum. En attendant même que l'État exigeait un minimum. L'État a dit en Ligue 2 50 000, en Ligue 1 100 000. Si c'était de gré à gré, les clubs payaient avant. Est-ce qu'avant, pour payer un joueur de Sable, on avait besoin de la Ligue professionnelle, on avait besoin de l'État, pour payer un joueur de l'Union, de Banjoul. Quand les fois, ils avaient payé les Banjoul, les joueurs à Banjoul à 200 000, 300 000 de salaire, ils n'avaient pas besoin du gouvernement.
La Union, quand on payait les joueurs à 200 000, 300 000. Quand Zoudia, avec Diamant, payait les joueurs à 300 000. Olympique d'Envolier. Olympique d'Envolier. On payait les joueurs avec toute l'équipe nationale en 96. Le canon de Yaoundé. Non, mais ces présidents-là, ça veut... J'ai pas vu le canon payer les gros salaires, Michel. Ne me fais pas dire ce que je ne connais pas. Je n'ai pas vu le salaire payer. Je n'ai pas vu le canon payer les gros salaires. Moi, je vous dis ce que je connais. Moi, j'ai vu Diamant. Moi, j'ai vu Diamant de Yaoundé. Moi, j'ai vu Olympique d'Envolier le faire. D'accord. J'ai vu Stade Bandou. Allons-y avec Ndop, cher monsieur. Ndop, Ngoke Tunja de Ndop. Ngoke Tunja de Ndop. Donc, Tunja de Ndop, moi, je dis, ce n'est pas encouragé. Mais je dis, c'est un club qui souffre financièrement comme la majorité de Ligue 2. Déjà, il faut faire un constat clair. En Ligue 2, sur les 18, il y a à peine 2 ou 3 qui parviennent à payer 6 mois de salaire. Il faut être objectif. Donc, ce n'est pas normal, mais c'est un moyen de bord. D'où l'inquiétude du président Martin Silachom qui disait que est-ce que ce n'était pas mieux de faire une étude, n'est-ce pas, des budgets de ces clubs. C'est normal, c'est le préalable. C'est le préalable. Je rejoins son idée, c'est le préalable. Il faudrait que. Vous ne m'avez même pas laissé poser la question, il faudrait qu'on alloue les budgets. Il faudrait qu'on alloue les budgets pour chaque ligue. Ligue 1, tel budget et on le suit. Ligue 2, et on suit effectivement si vous pouvez remplir avant d'être. Le cahier de charges. Voilà, c'est normal. Moi, je suis d'accord. Parce que là, tel que c'est parti, Ngoke Tunja risque d'exister comme ça de bâtir. Non, je ne suis pas sûr. Les élites de cette localité ne peuvent pas laisser ce club disparaître. Parce que. Si elles arrivent à laisser, cette élite-là, le club sans salaire, vous pensez que... Mais c'est quand même un honneur, c'est quand même une fierté de voir une localité comme Ndop qui n'a jamais connu un club. Oui, mais les joueurs n'ont pas de salaire, M. Fembataja. Mais les salaires, ce n'est pas 1000 francs quand même. Si vous prenez la moyenne... Ce n'est que 25 000. Non, si vous prenez 50 000 que la Ligue professionnelle a exigé. Ce n'est que 50 000. Mais quel est l'apport du club? 50 000 fois 30, ça fait 1,5 million. Et avec les entraîneurs, on a au moins 2 millions de masse salariale. 2 millions, c'est les paiements matin. Maintenant, si là, tu m'aides avec une question. Quel est l'apport des clubs? L'apport des clubs, pour arriver en Ndop, pour quitter le Ndop, pour venir jouer, on dépend au moins, on a les 500 à 700 000. C'est l'apport du club. On paie le transport. Surprenant, Fembataja. On paie la nutrition. Je l'avoue. Nous avions vu des clubs en élite où, dès que l'État envoie de l'argent, les gens payent dans leur poche, ils disparaissent même. Bon, là, il faut encore le prouver. Le cas de Scorpion. Nous sommes pas trop sûrs. Non, mais monsieur Femba, le cas de Scorpion de Mai est un exemple qui touche. Monsieur Missa est parti, mais j'ai pas dire. Le président est parti avec plusieurs millions. Il est aujourd'hui, je crois, au Tchad. Ce n'est pas. On dit souvent que c'est l'exception qui confirme la règle. Ok? C'est lorsqu'il y a exception dans une règle que la règle est fondamentale. Mais c'est vrai. Je suis quand même surpris de cette analyse. Très bien. Seulement des élites de tout faire pour sauver. Voilà, par exemple. Alors, on va juste rappeler que Ngoke Tunja se porte mal et que bon, voilà, son adversaire ce jour-là peut-être avait là une occasion d'assommer le club puisque la Dynamo, on va dire quoi, avait payé les primes de match gagnés de ces joueurs. Je ne voudrais pas évoquer le montant ici, de peur, n'est-ce pas, de m'attirer de quand une équipe paye, il faut dire qu'elle a payé. La Dynamo a payé, c'est ce que je dis. Mais je ne donne pas les chiffres, malheureusement. Parce que moi, les joueurs je ne donne pas les chiffres. La Dynamo a payé les primes de match gagnés. Mais je vous dis, ces primes de match gagnés là, bon, voilà. Alors, on va parler à présent de la Ligue régionale de football littoral, chers amis. La Ligue régionale ou alors des Ligues régionales avec un zoom sur la Ligue régionale de football du littoral. Alors, je rappelle quand même que depuis la saison dernière, le championnat s'est achevé, c'est vrai avec beaucoup de problèmes, mais jusqu'ici, M. Fembataja, le championnat tarde à redécoller. Pour vous, qu'est-ce qui coince dans la Ligue régionale de football du littoral? Les conflits de personnes, c'est tout. Conflits de personnes. C'est les personnes qui bloquent le championnat? Mais c'est le conflit de personnes qui bloquent le championnat, c'est tout. C'est ça, le conflit de personnes. Ça semble être léger, hein? Ah, léger pour celui qui ne comprend pas. C'est argumentaire. Ouais, justement, les téléspectateurs ne comprennent pas. Ah oui, c'est le conflit de personnes. C'est générique. Allez-y en profondeur, M. Femba. Ah, on aura le temps d'en débattre. Bon, ok, très bien. C'est là, Martin, conflit de personnes. Apparemment, ce sont les personnes physiques qui bloquent le championnat du littoral. Non, déjà, il y a beaucoup d'éléments qui feront à ce que les choses n'avancent pas dans le littoral. Parce que déjà, avec le conflit au niveau des élections, ça bat vraiment grand jeu. Certains ont cru que le football dans le littoral était leur affaire personnelle, où ils pouvaient décider que telle personne va battre et telle autre, on la bat demain, après-demain, c'est telle autre personne. Mais ils ne savaient pas que c'était une autre réalité qu'ils devaient voir en face. Si aujourd'hui, on dit que le championnat va démarrer, est-ce que nous avions l'homologation du championnat passé? Non. Comment ça? Moi, en tant que président de club, on ne m'a jamais notifié. Vous n'êtes plus président de Bandung, hein, vous l'avez dit. Président d'honneur, je crois que je suis encore dans la maison. D'accord, président d'honneur. Et que je tiens encore le bon bout. Oui.
Ça veut dire que je dois maîtriser tout ce qui se passe à ce niveau-là. Mais lorsqu'on ne notifie pas, pourquoi? Parce qu'ils savent que celui qui était chargé d'homologation des matchs, Maïssa Sangou, qui était président de la commission d'homologation, nous avons vu, avec un mandat d'un club à EDA, c'est-à-dire que le championnat n'a jamais existé. Que les gens ne se cachent pas. Il dit le Maïssa Sangou, c'est lui le président de la commission d'homologation du championnat régional du littoral. Nous l'avions retrouvé à l'hôtel Lewat, porteur d'un mandat où il a voté. Comment quelqu'un peut être juge et parti? Non. Lui n'avait que la charge d'homologuer. Hein. Il y avait un comité régional de normalisation qui a validé les résultats l'année dernière. Qui? Congo Mbappé a démissionné sans toutefois nous donner. Il a démissionné après le championnat, monsieur. Mais qui valide? Qui homologue? C'est la commission d'homologation. C'est pas le président qui homologue. Tout à fait, c'est la commission. C'est la commission. Le président de la commission. Mais quand la commission est déjà déchue, de par ses fautes, dont je viens de citer l'une, qu'est-ce qu'on doit donc dire? Vous voulez nous dire que l'année dernière, le littoral n'a pas dégagé des champions? Et qui ont été rétrogradés? La question, je vous la pose. Est-ce que le littoral n'a pas dégagé des champions l'année dernière? Nous avions voulu sauver l'honneur de la région simplement. Il y a eu championnat. Bon, c'est vous qui le dites qu'il y a eu championnat. Non, je pose la question. Il y a eu championnat. Voilà. Hein? Oui. Est-ce que celui qui était chargé d'homologuer avait qualité d'être président de la commission d'homologation et en même temps président de club? Non, vous posez un autre problème. Il y a eu championnat, oui. Il y a eu homologation, non. Est-ce que le littoral a dégagé ses champions? Je crois oui. Son champion, oui. Oui. Mais je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, le championnat ne peut pas démarrer pour d'autres raisons. En attendant que vous nous donnez les raisons, oui. Je vais. En attendant, je voudrais prendre la parole. Je voudrais donner la parole à Fembataja. Vous allez nous donner les raisons. Alors, Fembataja, il y a eu un championnat l'année dernière. Il y a eu un comité régional de normalisation qui a travaillé. Le président Congo Mbappé est parti à démissionner après le championnat. Il y a eu un champion régional. Mais c'est vrai, Martin pose un autre problème, celui de l'homologation. Mais il y a quand même eu un champion l'année dernière. Peut-être un champion qui n'a pas été homologué. Alors, tout à l'heure, vous parlez des problèmes de personnes. Est-ce que, très sincèrement, Fembataja, le littoral n'est pas, on va dire quoi, responsable de ses propres problèmes? Je dis le littoral en général. Vous n'avez pas dit. Je me reprends, j'ai dit conflit de personnes. Je n'ai pas dit problème. C'est mieux de regarder la caméra, hein, parce non, que là... j'ai dit conflit de personnes, je n'ai pas dit problème. Vous regardez la table, c'est pas très... Non, je suis habitué. Oui. On fait les meilleurs. J'espère que le président Martin Silachom ne vous influence pas. Ah non, j'ai beaucoup de respect pour lui. Oui, conflit de personnes, c'est ça. Mais ce ne sont pas des problèmes. Non, c'est pas la langue française... Oui. Je n'ai pas dit problème de personnes, j'ai dit conflit de personnes. Okay. Moi, j'avais repris en disant problème de personnes, j'ai fait juste une mise au point. Par exemple, on peut s'égarer. Merci pour le rectificatif. On peut s'égarer. Merci pour le rectificatif. Donc, je dis, quand j'ai fait une analyse de la région du littoral, j'ai constaté que ça fait au moins 20 ans, il n'y a pas eu pratiquement d'élections ici, dans cette région. On fait l'histoire. Non, Femba. Oui. Oui. Depuis au moins 20 ans, il n'y a pas eu d'élections. Pourtant, il y a des présidents qui sont succédés. Oui, il y a toujours... C'est les mêmes. On fait la conciliation. On fait les conciliations, on fait la brutalité, on fait la force, on n'arrive pas à faire, il n'y a pas d'élection pratiquement. Et après on fait un consensus, après on s'entend comme on peut et puis on dit bon, on joue. Donc, le président Léa n'avait-il pas été élu? Je ne vais pas entrer rien que sur le président Léa. C'est un exemple que je prends comme ça. Non, je dis depuis 20 ans. C'est celui que moi je connais au moins. Non, vous êtes un journaliste d'investigation, allez remonter vos sources 20 ans en arrière. Pour regarder les différents présidents de la Ligue, comment ils sont en arrivée et comment les élections sont passées. Donc, mais maintenant, moi, je suis pour qu'il y ait élection. Je suis pour que la majorité l'emporte. Le plus fort gagne. Je suis pour que le joueur joue. Je suis pour que le football se pratique. Maintenant, si au départ, Michel Ateba et moi, on était amis, du moment où on ne partage plus les mêmes opinions, ou le moment où le partage du gâteau nous a séparés, on devient des ennemis. Et on veut mettre en partie le footballeur, on veut mettre en partie le joueur. Je ne suis pas d'accord. Monsieur Femba, pourquoi vous parlez d'ennemis dans le foot? Et pourtant, on parle d'adversaire. Et pourtant, on parle d'adversaire dans le foot. Le foot, c'est deux camps. Mais pourquoi vous parlez d'ennemis? Je dis donc que les gens confondent adversaire et ennemi.
Moi, par exemple, j'ai de la sympathie pour la mutuelle. Ça n'empêche pas que quand je vois le président Silatiom, on discute, on parle de tout. Qui est de la maison mère. Qui est de la maison mère, qui est de Cannes en face. Oui. Je n'empêche pas que je vienne chez le président, donc on discute. Tout à fait. En présent du président Silatiom. Tout à fait. Je rencontre Elgar, qui est un partenaire qu'on travaille, Hervé Maillot, comme tous ces gens. Mais on doit s'opposer en idée pour que le football progresse. Parce que vous êtes adversaire. Voilà, on est adversaire et non ennemi. Vous avez dit quoi? Nous tous, on veut que le football change. Pourquoi le football change? Il a des opinions. Moi, j'ai des opinions. On fédère, on voit l'opinion qui va faire progresser le football. Effectivement. On ne doit pas se camper à dire non. Silatiom, comme M. Silatiom est de la mutuelle, elle est aux maisons, mais il ne doit pas le saluer. Non, non. Comme moi, je suis de la mutuelle, il ne doit pas me saluer. Très bien. Soyons un peu évolués. Alors, comme en politique. Oui. Il y a la gauche, il y a la droite. Tout à fait. Mais on discute ensemble. Voilà. Et en tout temps. Il y a des centristes. Très bien. Voilà, par exemple. Ah, oui, mais Mata Silatiom, justement, Femata me permet justement de vous poser cette autre question. Est-ce que dans le littoral, est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir saucissonné la région du littoral, mutuelle, maison mère, et que les deux entités, les deux bords n'arrivent pas à faire un seul bord? Vous êtes braqué en face de vous, on est braqué. Finalement, on ne peut pas avoir une éclosion de lumière. Et là, la machine semble être franchement grippée. Vous ne relâchez rien. Non, chacun est campé. Moi, je pense que actuellement, les choses sont grippées, comme vous le dites. Mais je crois que le comité de normalisation aide beaucoup. Je vais vous prendre un exemple. On vient d'obtenir une décision venant du TAS. Le lendemain, le professeur José Ouna suspend tous les présidents de région. Tous les présidents. À des championnats partout. Mais il a ce pouvoir. Ce n'est pas la cause du littoral. Et il va vous donner les raisons. Le professeur Ouna suspend les présidents régionaux. Il a pondu une lettre qui suspend tous les présidents. Bonne ou mauvaise chose? Non, il a le pouvoir pour. Non, je pose la question. Mais il a le pouvoir pour. Je suis d'accord. Recentralisation, il a le pouvoir pour. Je suis d'accord, monsieur. Non, maintenant, bon ou pas, c'est notre débat. Laissez-moi poser la question. Bon, bonne ou mauvaise? Non, c'est bien. Très bien. Il appartient déjà. Voilà. Aujourd'hui, qui fait rentrer tous ceux qui étaient en 2009 dans les différentes régions pour le championnat au pair, comme la décision du TAS en demande. Et c'était à dessein parce que le professeur disait on a voix que si c'est 2009 qui s'installe dans des régions, son candidat Tombi ne pourra pas passer. Pourquoi? Parce vous que pouvez pas le dire. Je vais vous dire. Monsieur Martin Silatiom. Martin Silatiom. Non, je vous en prie. Non, Martin, non, je vous en prie, recadrons. Oui. Monsieur Owona est le président du comité de normalisation et vous ne pouvez pas dire que Monsieur Owona, son candidat, c'est Monsieur Tombi. Mais il a démontré. Comment ça? Il a démontré. C'est son plus beau cadeau que la FIFA a Oh donné. non, monsieur Martin Silatiom, je vous en prie. Il nous a dit. Et que son meilleur secrétaire, c'était Tombi. Et on a vu comment ils ont torpillé les textes. Non. Nous pensons que pour que les choses avancent, regardez la caméra, je vous en prie. que pour que les choses avancent, il va falloir que le professeur José Ouna demande que applique les décisions du TAS, ça va aller. Donc, pour vous, la suspension des présidents régionaux, des comités régionaux, entre guillemets, devait laisser place au président qui était déjà là. Femataja. Non, moi, c'est pas un pas ça le problème. Moi, j'ai dit. Mais il pose ce problème. Non, ce problème n'est pas là. Pourquoi? Je prends un exemple. Simple. Si c'était son toiletté, à la mesure que n'importe qui, que le camp en face ou le camp de gauche veut, ok, si on dit allons aux élections, mais si un camp se sent en minorité, on va toujours arriver à gâter pour faire le consensus. C'est ce que je vous le dis. Non, je vous dis matin. Peut-être vous êtes dans un groupe que vous ne maîtrisez pas bien. Quand je prends, moi je reviens toi à l'histoire. Vous l'appelez son groupe, hein? Non, je dis peut-être. C'est qui semble être non, curieux. je dis peut-être. D'accord. Il peut me tromper. D'accord. Rarement vous Que trompez. le professeur applique d'abord cette décision. Je prends un Je vous en prie. simple. Faites-moi la parole. Je prends un exemple simple. Quand vous voyez les élections quand vous voyez depuis 1996, Vincent Onana face à Joseph Antoine Bell. Ok? Quand Joseph Antoine est battu par Vincent Onana, malgré la manière qu'il a décriée, ceux qui étaient derrière Joseph Antoine Bell ont rallié Onana. N'est-ce pas? Automatiquement. Moi, je commence à prendre l'histoire là parce que c'est là où je commence à avoir les yeux ouverts pour cette affaire. Oui. Vous voyez que ceux qui ont rallié Onana, après Onana a eu des difficultés, ils ont pris la fédération. C'était un bloc. N'est-ce pas? C'est-à-dire IA et sa suite. Oui. Il a exprimé tout à fait. Tout ce monde-là. Oui.
Ceux qui sont restés avec Bell ont commencé, ceux qui sont restés avec Bell, solidaires, ont commencé à créer des révoltes, créer des tensions, mais comme le bloc était soudé, ça ne passait pas. Dans le bloc s'est fondu. Le bloc se fondait progressivement. Et lorsque un membre partait, le seul argument qu'il avait pour riposter en face, c'est la rébellion de casser, de bloquer. D'où on a vu les poteaux qui étaient sciés ici au stade. Je ne sais pas si vous étiez à l'époque là. J'étais encore à l'Est Cameroun. Voilà, mais il y a eu des poteaux qui étaient sciés ici. Je l'ai appris à travers les médias. Voilà. Par qui? Par un groupe. Quel groupe? Une fraction dont vous appartenez d'une manière ou d'une autre, qui était en froid. Non, je suis en train de reprendre l'histoire. Vous allez répondre tout à l'heure, Martin, je vous en prie. Laissez M. Femba développer. Qui était en froid avec la fédération. Il est en pleine partition. Voilà, qui était en froid avec la fédération, qui s'est réfracté, a voulu faire la rébellion. On a vu les hôtels bloqués, les ascenseurs, tout ça. On a vu au niveau de la fédération des violences. Vous voyez que c'est un groupe qui, à un moment, dans le partage du gâteau se sent lésé, vont faire la rébellion. Là-dedans, c'est les mêmes gens qui ont mis le football à ce niveau. C'est ça qui m'intrigue. Les noms que vous citez de maison, mais c'est les mêmes gens qui ont mis le football comme à ce niveau. Parce qu'en 96, Joseph Antoine Bell disait, ce n'est pas bon où on va là, suivons-moi. Ils disaient non. Ils ont dit non. Ils ont suivi la route. Et ils ont fait le chemin de Iya Mohamed et tous ces mondes. Très bien. Et ce chemin nous a conduit à ce niveau. Alors, essayons donc de régionaliser, je vous en prie, puisqu'on parle de la Ligue régionale du littoral. Oui, je suis en train de vous m'avez perdu, oui. Parce que la base de toute rébellion dans le football, c'est le littoral. Ah oui? La base de toute rébellion. Vous voulez dire que la rébellion, vous voulez dire que le littoral, vous voulez dire que le littoral est le bastion de la rébellion du football? Non, je dis la base. Non, mais la base, c'est le bastion, monsieur Mbataja. Laissez-moi les synonymes, n'embellissez pas mes paroles. Reprenez mes paroles telles que je dis. D'accord. Donc, la base de la rébellion, de la revendication du football, dans le football, part du littoral. C'est pour ça que c'est une région très sensible. Et c'est elle qui donne le ton de la fédérale. Et tout président de la fédération doit maîtriser d'abord le littoral. D'abord. Après avoir maîtrisé le littoral, il faut maîtriser le centre. Après maîtriser, il faut maîtriser le Grand Nord avant de revenir à l'ouest. C'est ça l'orientation. Monsieur Femba, et lorsque vous ne maîtrisez pas le littoral, d'où les enjeux. Monsieur Femba, vous nous dites donc que la non-maîtrise, alors Martin Silachom, la non-maîtrise du littoral serait la raison, ou alors la non-maîtrise du littoral justement, est peut-être la raison de ce que la machine dans le littoral est grippée, parce que les gens ne maîtrisent pas encore ces régions. Vous voulez à tout prix la maîtriser, en face on veut également la maîtriser, finalement personne n'arrive à maîtriser le littoral, et là on préfère installer peut-être le désordre. Et là la machine reste grippée, les maillons de la chaîne se sont désagrégés, voilà, la machine s'est grippée en un mot. Hein, voilà. Quand vous dites que nous ne maîtrisons pas, ou on quand veut maîtriser, moi je pense, et je sais, que nous à la maison mère, nous maîtrisons le littoral. Nous maîtrisons. Mais ce n'est pas le truchement des textes. Vous maîtrisez, mais ça ne joue pas. Ce n'est pas le truchement des textes. Vous maîtrisez le littoral, mais ça ne joue pas. Ce n'est pas le truchement des textes. Vous maîtrisez, mais ça ne joue pas. Par exemple. Mais ça va se jouer comment? On attend que le professeur qui dit ce qu'il doit dire. On l'a encore dit pour 6 mois. Il a annoncé. Il a annoncé bientôt la mise en place, ou alors, on va dire quoi, la nomination des nouvelles personnes pour conduire dans les différentes ligues, les présidents régionaux de comités, ou alors les présidents des comités régionaux de normalisation. Bon, qui nomme donc, on voit comment les choses vont évoluer. C'est un défi ou alors? Non, c'est pas un défi. Moi, j'attends d'abord. Je vous en prie, Martin, à la parole. Nous attendons voir ce qu'il doit faire. Donc vous dites donc que vous demandez au professeur de nommer rapidement pour que les choses... C'est ça? Qu'il nomme. Et à ce moment-là, on saura si c'est la nomination ou bien c'est la décision du test qu'il doit appliquer. Ah, vous posez un problème encore, Martin Silachom. Je vous en prie, Femba. Non, Femba. Laissez-moi vous poser des questions. Hein. On a en direct, je vous en prie, ne soyons pas désagréables. On nous regarde partout. Laissez-moi poser des questions. Alors, Martin Silachom, donc vous, tant qu'on ne revient pas en 2009, même si le professeur Ona arrivait à nommer les présidents des comités régionaux, vous n'allez pas respecter cela. C'est ça? Je pense que le football, ce sont ses acteurs, ce n'est pas le professeur. Non, mais pour le moment, c'est lui le président du comité. Bien. Le professeur peut nommer, les clubs disent que voilà comment nous allons fonctionner. Ce n'est pas le professeur qui viendra jouer. Ce sont les clubs. Monsieur Ona a encore 6 mois pour normaliser ce sport, ce football.
dans toutes les régions. Je suis pas sûr, hein. Dans toutes les régions. Je suis pas sûr. Il va bientôt nommer les présidents. Vous dites que vous voulez à tout prix qu'on revienne en 2009. Je ne suis pas sûr. Et l'histoire me donnera raison. On se retrouvera prochainement sur ce plateau. Je vous dirai que c'est moi qui avais raison. Ce n'est pas un défi entre vous et moi, monsieur. Non. Femba Tadja. Oui. Les Femba ont géré la fédération pendant Femba, c'est un manager sportif. plus de 15 ans. Femba, c'est un manager sportif. Mais avec ses amis. Je dis, président Silachom, Avec ses amis. j'ai de la sympathie, écoutez bien, j'ai de la sympathie. Alors, Femba. J'ai de la Femba. sympathie pour la mutuelle. Non, non, je vous en prie, ne nous lançons pas les pics sur les mutuelles, le littoral maison, mais vraiment, restons dans le vif du sujet. Oui. La machine du littoral est grippée et vous êtes en train d'essayer d'apporter quelques raisons. C'est pas seulement le littoral, c'est tout le Cameroun. Oui, je suis d'accord, mais bon, tout le focalisons, nous sommes au littoral, donc je souhaiterais qu'on en parle. Mais pourquoi ailleurs ça ne joue pas? C'est pas le littoral qui peut commander peut-être. C'est vrai que c'est... Ailleurs, il n'y a pas eu de président du comité de nomination autant qu'au littoral. On a conservé. Il y a eu 3 présidents, c'est-à-dire que le littoral, voilà, donc, le c'est normal qu'on s'attende au littoral sud, parce que pour les autres n'ont pas eu la même histoire, ils n'ont pas la même Bon, histoire. alors, Feba, pour sortir peut-être, qu'est-ce qu'il faut faire Moi, je- pour que le football se joue? Bientôt, je rappelle quand même que le professeur Joseph Ovona va bientôt nommer les présidents des comités régionaux. Mais en face, il y a Martin Silachom qui estime qu'il faut à tout prix faire revenir l'équipe de 2009. Il n'a peut-être pas tort, il n'a peut-être pas raison. Alors, ça semble... Je vais vous donner les raisons pourquoi il veut nommer des gens. Pourquoi? Le professeur veut nommer des gens à la tête des ligues actuellement parce qu'il sait que c'est 2009 qui devait jouer. Lorsqu'on regarde en 2009, dans le littoral, c'est le président Léa Eoum. À l'ouest, c'est Fétieux, qui sont leurs opposants. Au centre, c'est la Samba. Au sud, ils ont déjà perdu les élections. C'est pourquoi ils s'accrochent. C'est la raison Vous avez cité 4 régions, il y a 6 régions. monsieur. J'ai donné presque 5 régions. Oui, il y a 10 régions. Il y a 10 régions. Oui. Moi, je vous donne les régions phares. Je vous donne les régions phares. Je vous donne des régions phares. Ils disent, hier, ils nous disaient que l'Assemblée 2009 était similaire à ce qu'ils ont appelé 2013. Que c'est presque la même chose. Je vous dis qu'il y a une différence d'au moins 50 personnes. Au moins 50. Donc, nous détenons la liste. Je dis au moins 50. Très bien. Alors, Feba, il y a peut-être anguille sous roche. Non, Femba reconnaît. S'il est comme ça, il sait que ce qu'il dit, c'est J'ai ri normal. l'expression passée dans Il une y a radio. peut-être anguille sous roche. Voilà, j'ai ri l'expression. Je l'utilisais bien. Ah, je sais pas, j'ai ri l'expression Parce qu'il y a anguille et anguille. Là, Donc, fait disparaître ces bureaux-là, c'était pas un jeu au hasard. C'est bien utilisé. Merci. Parce que dans une radio, la place, ça fait l'objet d'un gros Oui. débat. Donc, On n'a pas tous les jours. Merci de temps à nous. Il y a peut-être anguille sous roche. Ouais, non, Ça semble être flou. non, c'est pas flou. Moi, je dis une chose, c'est que je ressens que beaucoup de gens n'aiment pas le football. Beaucoup de gens, excusez-moi de le dire, beaucoup de gens n'aiment pas le football parce que Mais même les acteurs l'aiment. même si on appliquerait Oui. la décision du TAS, Oui. ok, même si on appliquerait toutes vos volontés. Pourquoi vous dites même si? Bon. Elle est déjà là, non? Non, Pourquoi ne pas le faire? Écoutez bien, je vais. Si on applique je suis en train et de que n'importe reprendre- qui gagne, c'est pas un problème. Non, président, je suis en train de Attends, reprendre. Je suis en train de vous parole. reprendre. Si tout ce que vous dites, on le fait, Oui. je vous rassure, vous n'allez pas accepter qu'il y ait élection. Parce que si vous faites, Non, comment? si vous acceptez qu'il y ait Comment? élection, vous n'êtes pas sur le terrain, vous serez battu. C'est un président de club. Oui, non, je dis pas sur le terrain parce que dans la vie, en association, on ne fait que confiance aux gens qu'on maîtrise. Je prends un exemple simple. La corporation des journalistes, je ne suis pas journaliste. Si je viens pour la première fois, voilà un partenaire journaliste, si je viens pour la première fois dans votre corporation, dans votre réunion, dans votre association, à l'AGSC, et je dis je vais être président. Vous ne serez jamais président. Quelle est votre réaction? Vous ne serez jamais président. Ok, je ne serai jamais président. C'est la même chose. La fédération, c'est une association. Et les gens se maîtrisent. Martin Les est gens... membre. Ah, Il est membre effectivement. en tant que président du club. Il est membre. Donc, on se maîtrise et on se fait confiance mutuellement. C'est pour ça que vous allez voir d'un camp, on pense qu'on soutient IA. Et on ne parle, une autre personne ne lève pas la tête à IA. Après, on dit non, on soutient Tombi. Une autre personne ne lève pas la tête à Tombi. Contrairement en face, on dit on soutient Bell. Après, vous voyez- Est-ce que Bell est le président Non, régional? non, laissez-moi faire mon analyse. On dit, après on dit non. John Bekiri, on doit le soutenir aussi. Non. Nyonga, non. Abdouhamad, Non, ne mélangeons pas- ne non, mélangeons non, pas non, les je pédales, viens de ne finir mélangeons mon pas les analyse. pédales. Je viens de finir mon Ne analyse. mélangeons pas les pédales. Et c'est cette façon de penser, parce que vous n'êtes pas tous cohérents vers un leader, c'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas évident. Ça, pour c'est vous. votre approche au quartier. Dans le littoral. Ah, évidemment. Même dans le littoral. Je vous donne. On parle de la Ligue régionale du littoral. Michel, je vous donne un exemple simple. Même au sein de la maison, mais
tous ne pensent pas de la même façon. Tous ne sont pas unanimes sur la question. Mais tu sais, les John McGuinness ne fait pas partie de la maison mère. Voilà. John McGuinness ne fait pas partie de la maison mère. La maison mère, c'est monsieur Emmanuel Loga. Un monsieur que j'ai beaucoup d'affection. Nous avions changé Emmanuel Loga. Martin, je vous en prie. J'ai beaucoup d'affection et beaucoup de respect pour monsieur Loga Emmanuel. Et à tout moment. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas être président. Je dis bien ceci. Mais vous avez dit que nous allons faire les élections. Martin, je vous en prie. Vous aurez la parole tout à l'heure. Le conseil que je peux vous donner, Martin. J'ai de la sympathie pour tous les membres de la maison mère, mais pour la maison mère, je n'ai pas de la sympathie. Pour un bon football. Non. Pour les membres, le conseil que je donne aux membres de la maison mère, c'est d'être unanime, ok, de regarder dans la même direction, d'accepter un leader et de lui faire confiance et d'être moins bavard. Voilà, Martin Silachon. Martin. Non, je veux dire d'abord. Non, c'est pas un débat entre Femba et vous. Hein. Rapidement, allez-y, vous avez 1 minute. Lorsque Femba parle de la maison mère, ici de John McGuinness, je suis l'un des fondateurs de la maison mère. Nous sommes partis de 5 clubs, suspendus. Par le professeur José Ouna et ses amis et ses enfants. Authentique. C'est nous qui allons créer. Donc, je connais tous ceux qui font partie de la maison, mais John McGuinness ne fait pas partie. Les Abdourahmane n'ont jamais fait une réunion avec nous. Ne mélange pas tout. Demain, ça peut arriver. Demain, il pourra faire partie de la maison mère. Mais pour l'instant. Donc, vous êtes juste partenaire. Pour l'instant. Vous êtes partenaire du combat. Et nous ne sommes même pas encore arrivés au niveau fédéral. Oui. Nous sommes encore en train de maîtriser le niveau régional. Où c'est Emmanuel Loga. Et je vous assure que si on dit élection transparente, c'est fini. Nous allons sortir tous vos amis là du football. Je vous en prie. C'est moi qui modère. Non, je suis désolé, c'est moi qui modère. Vous ne posez aucune question. Je vous en prie. Martin Silachom. Oui. L'élection, c'est sans doute pour bientôt. Oui. La machine est encore grippée. Quelles sont vos solutions pour qu'on essaie un peu, n'est-ce pas, de décrisper l'atmosphère, pour qu'on essaie un peu de libérer les gens, parce que j'ai l'impression que nous sommes tous engloutis dans un groupe. Franchement, je vous le dis comme ça, c'est ce que je ressens, parce que je voudrais quand même rappeler que cette situation ne profite à personne, ni vous, Président, encore moins les joueurs, et même les journalistes de sport. Nous sommes gênés de cette situation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on sorte, pour que ça joue à Douala, pour que ça joue dans le littoral, cher monsieur? Je vous en prie. Non, moi, si ça ne dépendait que de moi, le championnat se jouerait. Mais comme au niveau de la fédération, beaucoup veulent nous faire croire qu'il n'y a que eux qui peuvent parler et qu'on ne peut rien sans eux, c'est impossible. Nous demandons aux professeurs d'appliquer les décisions du TAS. Tout va couler comme de l'eau de roche. Il dit tout doit couler comme de l'eau de roche. Le TAS a demandé que c'est 2009. Quand on remet 2009, on relance le championnat et tout. Et on revoit les élections. On a parlé des textes qu'il fallait annuler. Lorsque vous parlez des élections, est-ce qu'il y a eu élection? Il y a eu quoi? Le CCA a invalidé tout ça. Il y a eu quoi? Le TAS a invalidé. Il y a eu élection, mais ça a été Je vais vous rappeler, ça a été annulé. Oui, on n'appelle pas ça élection. Il y a eu élection, mais ça a été annulé. Tout à fait. Voilà. Donc, il faut dire, il y a eu élection, mais ça a été annulé. Allez-y, mais des fausses élections. Hein? Des grands professeurs sont à Yaoundé. Je ne sais pas. Moi, je vais vous dire. J'ai été... Tu veux les pistes de solutions comme ça, là? On est en train de sortir les pistes de solutions pour qu'on joue. Si c'est pour des solutions, j'ai dit, oui. Je demanderai au professeur José Ouna d'appliquer la décision du TAS. Qu'on remette dans toutes les régions les élus de 2009 et il prépare ses élections tranquillement et le championnat doit se jouer. Voilà, ça c'est Martin Silachom du Terre. Femba Tadja, vous avez suivi le président d'honneur de Banjoun FC. Il nous a appris en début d'émission que c'est désormais M. Bel Joseph Antoine qui est le président de Banjoun FC. Lui, il est président d'honneur. Pas désormais, il est président depuis. Ah, d'accord. Ah, mais à ce que je sache, il a été suspendu. D'accord. Non, Femba, je vous en prie, laissez-moi vous poser des questions. Laissez-moi vous poser J'ai une décision de juge de CCA qui m'a rétabli dans mes droits. Où votre professeur n'a pas reconnu. Ah, ok. J'ai même eu la formule exécutoire. C'est pour vous dire comment il y a de l'imposture dans ce pays. Non, c'était pour corroborer votre poste. C'est pas corroborer. Tu sais ce que tu dis. Tu sais ce que tu dis. Monsieur Femba, vous ne voulez pas qu'on sorte de l'émission? Vous voulez qu'on s'éternise ici? La question c'est, on est en train de sortir. Quelles sont vos solutions, les pistes de sortie pour qu'on sorte rapidement de ce carcan? Le football est agglutiné. Le football du littoral est, j'ai failli dire, enfoui.
Dans les profondeurs. Mais ce sont les amis de Femba qui tuent le football. Les solutions, Femba. Première chose, dépassons nos émotions. Nos émotions et égaux, comme vous dites souvent. Tout à fait. Voilà, dépassons nos émotions et nos égaux. Ok. Arrêtons le trafic d'influence par l'activation des réseaux. Donc nous sommes victimes. Non, des réseaux. Parce qu'on arrive, il faut le dire. Je le dis devant tous les téléspectateurs de Canal 24. Je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois que je parle beaucoup dans les médias. Vous avez la chance, Michel, ce soir. Non, tu as la vie. Je veux le dire et je le redis. Il faudrait qu'on arrête d'activer les réseaux, chacun. Parce qu'on arrive où chacun active ses réseaux et il y a un trafic d'influence des membres et des autorités de ce pays. C'est là où on en est arrivé. Réseau contre réseau. On a fait fi des tests, quels que soient les camps. On est parti sur la mauvaise foi, que ce soit à gauche, que ce soit à droite. Chacun active son réseau. Et le plus outillé, ou le réseau le mieux huilé, la chose. Le mieux huilé les commandes. Va gagner et va remporter la bataille. Mais d'un autre côté, il y a la FIFA qui est l'arbitre qui, de temps en temps, essaie de rééquilibrer ou de recentraliser. Non, la FIFA. La FIFA fait quoi? La FIFA entre fait deux quoi? membres de l'association qui est l'arbitre. Entre deux membres de l'association. Si nous deux nous sommes à l'AGSC, l'arbitre c'est qui? C'est l'AGSC, n'est-ce pas? Non. Moi je suis de l'AGSC, vous êtes de l'AGSC. L'arbitre c'est qui? L'AGSC. Et quand ça dépasse la FIFA, on fait comment? L'arbitre d'abord c'est l'AGSC. Donc je dis la FIFA étant l'arbitre. Plus c'est la FIFA même applique. Donc je dis il faut qu'on dépasse nos émotions et nos égos. Oui. Qu'on essaie d'arrêter d'activer les réseaux dans des membres du gouvernement pour pouvoir nuire le football, qui n'ont rien à voir avec le football, mais qui développent leur trafic d'influence pour nuire le footballeur, nuire les acteurs du football. Et qu'on pense à... Vous savez que la FIFA a horreur de l'ingérence, non? Oh, mais justement, quand vous dites que les réseaux et tout, bon... Mais je prends des raisons simples. J'espère que vous ne parlez pas je prends des raisons simples. Je ne peux pas savoir avec quelle conviction quelqu'un comme président Siladion va vous dire ça ne va pas se jouer. La conviction vient d'où? Ça ne va pas se jouer. On a vu le président Siladion en plein stade... par exemple. J'ai parlé des clubs, j'ai parlé des clubs. Non, je dis cette conviction sort d'où? Elle naît de quoi? On vous dit ça ne va pas se jouer. On programme, les gens viennent en plein stade bloquer le développement d'une rencontre. Des individus qui sont ni des huissiers pour faire appliquer la loi, qui sont ni des autorités pour faire appliquer la loi, mais des individus viennent faire appliquer la loi de façon, viennent s'auto-proclamer pour faire appliquer la loi d'une décision de justice. Des individus. Ça veut dire qu'ils ont un soutien. Et ce soutien, c'est un réseau. On me fait signe qu'on a encore pratiquement 5 à 6 minutes. Je crois que c'est cela. Très rapidement. Martin Siladion, voilà, 5 minutes. Martin, vous avez 2 minutes et demie. Non, 2 minutes. 2 minutes, moi j'aurai 1 minute pour conclure. Martin, quels sont les objectifs de Littoral Maison Mère dans le littoral? À Littoral Maison Mère, notre souci, c'est d'avoir un football d'éthique. Je parle bien de l'éthique. Pas un football où quand je vais jouer avec Femba, vous dites que non, tel arbitre fait que Femba perde le match. On va faire descendre le club de Femba parce que Femba ne fait pas partie de mon camp. C'est ce que nous combattons. Je vais vous dire, l'année dernière, un même arbitre dirige 3 de mes matchs avec la complicité de Moukoko Ekwala, qui est président de la commission des arbitres. Manfo Chofo, il est à Manjo. Vous pensez qu'un tel football on peut accepter? Lorsqu'on programme, on ne programme pas mon match, je vais jouer contre Savannah. On ne programme pas, on passe un communiqué, comme on va se renvoyer à une date ultérieure. Le lendemain, on homologue sur le regardé que le club est retrouvé de 3 divisions. C'est pas possible. On ne veut plus de séparer football. Nous avions vu des gens créer des clubs en 2009. Dès qu'ils sont passés à l'Assemblée au niveau fédéral, les clubs ont disparu. Je parle des gens comme les Pierre Batama. Vous pensez qu'on peut supporter des trucs de ce genre? On lance une élection, avec leur complicité à Yaoundé, ils disent que notre candidat ne peut pas passer. On fait tout pour torpiller, c'est pas normal. Nous disons, on ne le chasse pas du football, mais nous voulons que les choses soient rééquilibrées. Très bien. Nous voulons des nouveaux acteurs au niveau de la région. Très bien. Bataja, vous n'êtes pas le responsable de la mutuelle, mais vous avez dit vous-même que vous sympathisez et vous avez des accointances avec la mutuelle. C'est bien cela?
Je l'assume, je dis bien, j'ai de la sympathie pour la mutuelle, j'ai de la sympathie pour Iya Mohamed, j'ai de la sympathie pour Tombi. Laissez-moi donner la jeunesse. J'ai de la sympathie pour Iya Mohamed, j'ai de la sympathie pour Tombi Aroko et j'ai de la sympathie pour la mutuelle parce que c'est le démembrement et c'est une idéologie que je respecte bien. Et que on va procéder de la même manière. Ouais. Alors, c'est donc quoi les objectifs? Bon, maintenant, je ne suis pas mieux placé pour répondre. À votre avis? Parce que je ne fais pas partie d'aucune réunion. Il faut faire la balance. Non. Président Silachom, je vous en prie. Voilà, je ne fais partie, je n'ai jamais assisté à une réunion stratégique. Vous a suivi comme tout à l'heure, comme à l'église. Voilà, je n'ai jamais assisté à une réunion stratégique ou secrète. Ok, mais j'ai de la sympathie pour ce groupe. Donc maintenant, de par ma sympathie pour ce groupe, je pense quand même que c'est un groupe qui maîtrise l'association. Parce que en association, on ne fait que confiance aux gens qu'on maîtrise. Et pour faire confiance à de nouvelles personnes, ce n'est pas évident dans toutes les associations du monde. Mais maintenant, le regret que j'ai, c'est que à un moment, même si on ne partage plus les mêmes idées avec des gens, il faudrait qu'on l'accepte et on sente que ces personnes veulent vous faire passer un message. Qu'est-ce que la mutuelle fait dans le terrain pour que le football avance dans cette région? Mais par exemple, la mutuelle n'a jamais empêché de jouer. Ça veut dire que la mutuelle n'a jamais empêché, vous n'avez jamais vu un membre de la mutuelle bloquer un stade ou bien bloquer le démarrage de Roman. Voilà. Bon, maintenant, la mutuelle, à toutes les fois qu'on a convié les clubs membres de la mutuelle de jouer, ils se sont présentés. Et c'est toujours le camp d'en face qui a bloqué. Donc ça veut dire que c'est une avancée, c'est un groupe qui veut que le football se joue. La mutuelle, à tout moment, a toujours voulu que ses membres, les acteurs, les principaux concernés puissent s'épanouir. Vous voyez un peu. Donc c'est un groupe qui... Ils ne sont pas sérieux. Non, maintenant, ne pas être sérieux. Je vous en prie. Vous êtes mieux placé pour me dire. Parce que vous avez fait partie de la mutuelle. La mutuelle veut que les choses avancent. Oui, les choses veut que les choses avancent. Et la mutuelle intègre toutes les parties prenantes dans le processus de développement et d'évolution du football. Il n'y a pas d'exclusion. Il n'y a pas d'exclusion. Tous les corps, que vous soyez observateur, que vous soyez entraîneur, que vous soyez joueur, arbitre, tous les journalistes, tous les corps de métier et le principal spectateur, la mutuelle intègre. La mutuelle est au contact de toutes ces personnes. Je prends l'exemple simple. Je compte beaucoup d'acteurs de football qui ne connaissent pas, par exemple, le président Laurent Emmanuel. S'ils pensent, on ne va pas le connaître. C'est toi qui le dis. Non, je peux me tromper, mais difficilement. On peut faire un sondage. Non, c'est un monsieur que je respecte et que j'ai beaucoup de l'estime. Je dis bien, il faut être, le conseil que je donne à la maison, mais comme la mutuelle le fait, il faut être au contact des principaux acteurs. Non, vos amis de la mutuelle étant au contact des principaux acteurs, c'est là où il y a l'électorat. On ne vote pas dans les bureaux. Ceux qui votent, c'est qui? C'est Banjoun qui est là, c'est Savannah qui est là. Non, je prends l'exemple. Non, c'est Savannah qui est là, c'est Olympique d'Aqua, c'est tous ces clubs. Ce sont ces gens qui sont contre. Non, je ne soutiens pas un individu. Je soutiens un groupe. Je soutiens une idéologie. Non, je ne suis pas une idéologie. Je n'ai jamais fait partie d'une réunion. Je n'ai jamais. Quand je parle, non, je ne parle pas. Président Silachom, je ne parle pas au nom de Pierre Batamak Joseph. Je ne parle pas au nom de Ismaël. Mais c'est le président. Je parle au nom d'une corporation, au nom d'un groupe, d'une association qui a une idéologie. Il parle de l'idéologie. L'idéologie, c'est quoi? C'est de continuer avec. Non, c'est de regrouper les footballeurs, de donner le football aux footballeurs, d'être proche. Je prends l'exemple simple. À la maison même, je prends l'exemple simple. Tu peux gérer la Ligue des Cher monsieur, malheureusement, vous n'allez pas conclure parce qu'on me dit que c'est fini. Non, je dis pour conclure avec M. Silachom, beaucoup d'acteurs de football ne connaissent pas. Merci, cher monsieur. Ne connaissent pas Laurent Emmanuel. Voilà. Par exemple. Non, pas Belle en tant qu'ancien joueur, Belle en tant qu'acteur du football. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Et une fois de plus, je vais vous donner un coup de chapeau parce que vous m'avez fait sortir beaucoup de choses dans mes clips. Merci. Et ce n'est pas pas moi, hein. Ce sont les téléspectateurs qui sont sans doute... parce que c'est la première fois quand même que dans un média, je sors comme ça et je fais beaucoup de déclarations. Merci Feba. Merci Président Martin Luther Silachom. Merci. C'était la première fois. Ça n'a pas été facile. Vous êtes une bête de scène, hein? C'est une expression. Hein? Non, moi je crois que sincèrement, c'est pas facile. Je n'ai que dit la vérité. Ouais. Et les acteurs qui me connaissent sur le terrain savent que je ne cache pas mes mots. Voilà. Je suis franc, dans mon langage. Merci. Tout. Voilà, on espère que mardi prochain, le débat sera encore houleux et chaud comme ça a été aujourd'hui.
Je dis merci à toutes les équipes de production. Un gros merci également à un confrère, Étienne Ndié, qui nous a aidé, n'est-ce pas, dans cette tâche. Cyril Ndokmo, Yves Tadefo et bien sûr Gustave Canada, autour de Romy Zafak, qui a assuré le montage. Mardi prochain, sans doute, pour un autre débat sur votre chaîne CAMnews 24. Ça a été un plaisir ce soir. Bonjour, bonsoir. Au revoir.